Bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel on va parler d'analyse transgénérationnelle ou de psychogénéalogie. Alors, avant de commencer, merci de me suivre. N'oublie pas de liker ou commenter. J'aimerais bien avoir un échange avec toi. Tu peux aussi t'abonner à ma newsletter que j'envoie une fois par semaine. Le lien se trouve dans la description. Cette newsletter est complémentaire en général du podcast, c'est-à-dire que je traite un sujet qui est un peu similaire et qui permet d'approfondir ce que je dis en podcast. Je l'envoie une fois par semaine et ça te permet aussi de savoir les dernières newsletters qu'il peut y avoir. C'est parti pour le podcast. Alors, la psychogénéalogie ou l'analyse transgénérationnelle, qu'est-ce que c'est ? D'abord, rappelons que les médecines traditionnelles, donc africaines ou même chinoises, comprenaient déjà le principe de transmission de pathologies, de problèmes, de nœuds émotionnels par les ancêtres. D'ailleurs, dans la culture vaudou, il y a l'idée que l'on porte en nous la mémoire de nos ancêtres. Il y a aussi ce culte, si je puis dire ça comme ça, des ancêtres, où on demande conseil aux ancêtres et des ancêtres honorables qui nous transmettent des dons. Donc là, on va s'intéresser à la partie très théorique, puisque ça a été théorisé à partir, on va dire, des années 70-80. Mais il y a eu plusieurs étapes avant d'arriver à ce qu'on appelle aujourd'hui la psychogénéalogie. Donc quand on a voulu s'intéresser, quand on a cherché à comprendre vraiment ce qui se passait et à analyser et à théoriser les choses, certains chercheurs ou psychanalystes ou psychologues se sont d'abord intéressés à finalement la transmission collective. Donc Freud, déjà avant que le concept de psychogénéalogie ou de transgénérationnel n'existe, parlait déjà de cet inconscient finalement collectif, puisque dans Totem et Tabou, il disait nous postulons l'existence d'une âme collective et qu'un sentiment se transmettait de génération à génération, se rattachant à une faute dont les hommes n'ont plus conscience et le moindre souvenir. Donc si on n'a plus ce souvenir, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se transmet, il y a soit un schéma répétitif, une façon d'être, des comportements particuliers qui se transmettent sans vraiment qu'on sache pourquoi ça se transmet. Donc c'est un peu aussi ce que je disais la semaine dernière sur les secrets de famille, où le secret de famille a des conséquences sur les générations futures, même si ces générations ne sont pas du tout au courant de ce secret. Elles ne savent même pas à un moment donné qu'il y avait un secret. Mais il n'empêche que les symptômes, les suintements du secret se transmettent de génération en génération. Et bien là, on est dans la même configuration, mais de façon beaucoup plus collective. Ensuite, Jung, il évoque du coup l'inconscient collectif en lui-même, qu'il nomme par des représentations archétypales qui se retrouvent dans chaque société et qui se transmettent de génération en génération. On va ensuite parler de co-conscient et de co-inconscient familial. Et puis, dans les années 80, on va vraiment apporter le terme de psychogénéalogie, qui fait référence du coup à l'observation de maladies à répétition des patients. Donc c'était une psychologue qui observait des maladies à répétition des patients dont elle s'occupait. Et du coup, elle a été amenée à inventer la méthode du génosociogramme, donc l'outil du génosociogramme, qui est un arbre généalogique où est inscrit tous les événements frappants et importants d'une famille, donc les morts brutales, les accidents, les maladies, les naissances, les départs, les mariages, les divorces, etc., etc. Et donc, l'analyse transgénérationnelle, elle s'intéresse à la transmission au sein des lignées, des modes de vie et de pensée. On peut distinguer la transmission intergénérationnelle,
qui, elle, se fait entre des générations proches qui se connaissent, donc parents, voilà, parents-enfants ou petits-enfants avec les grands-parents. La transmission, elle est connue, elle est consciente. Et la transmission transgénérationnelle qui, elle, concerne plusieurs générations, donc au moins 4. Ces transmissions, elles s'établissent inconsciemment avec des répétitions, des manques, des attentes, des injonctions dans ce qui n'a pas été accompli. Donc finalement, l'intergénérationnel est conscient et le transgénérationnel est inconscient. Et cette transmission transgénérationnelle peut se faire au niveau collectif comme au niveau familial. Et donc, l'analyse transgénérationnelle ou la psychogénéalogie va s'appuyer sur plusieurs concepts. Donc d'abord l'inconscient, comme on l'a vu tout à l'heure, avec l'inconscient collectif familial, l'inconscient collectif du groupe ethnique et culturel, et l'inconscient collectif primordial, donc où on retrouve tout ce qui est commun à l'humanité, comme la peur de l'obscurité, l'instinct de survie, etc. Le deuxième concept, c'est la loyauté familiale invisible. Donc c'est quelque chose de très important, c'est finalement lié à la justice familiale et on part du principe que dans chaque famille, il existe des règles de loyauté, un système inconscient qui fixe la place et le rôle de chaque membre et ses obligations familiales. Mais ça reste inconscient, c'est-à-dire que finalement, inconsciemment, on ne va pas faire plus que ce que mon arrière-grand-père faisait. On ne va pas aller au-delà de ce que l'autre faisait. On est loyal, mais loyal même dans... Je ne sais pas s'il y a une transmission que l'argent c'est mal, eh bien je vais être loyal en n'essayant pas de devenir riche parce que eh bien, sur 4 générations, ce qui a été transmis inconsciemment, c'est que être riche, c'est mal, par exemple. C'est un exemple. Et donc, on va continuer à respecter ces codes, ces croyances de génération en génération. Et ces règles de loyauté, elles sont dites invisibles parce qu'elles sont inconscientes. Ensuite, il y a un autre concept qui est le concept de crypte et de fantôme. On va dire ça comme ça. En fait, en 1978, il y a 2 psychanalystes freudiens qui ont fait des recherches cliniques sur des patients qui ne comprenaient pas les raisons de leur acte et de leur comportement. Et donc, ces 2 psychanalystes ont défini finalement un fantôme comme étant une formation de l'inconscient qui est née du secret d'un autre membre de la famille et qui s'est transmis d'un inconscient à l'autre à travers les générations. Donc là, on repart encore sur les secrets de famille qui se transmettent. Ils définissent ainsi le fantôme comme le travail dans l'inconscient du secret inavouable d'un autre. Donc ça peut être un inceste, un crime, etc. Et donc la manifestation de ce fantôme, finalement, ce sont des symptômes, c'est ce qu'on disait encore une fois la semaine dernière, sur les suintements de ce secret qui vont être des actes un peu obsessionnels, des phobies, des peurs, de grandes peurs, des peurs complètement irraisonnées qui ne correspondent pas au vécu de la personne, d'accord, qui ne, je sais pas, une phobie du feu qui sort de nulle part et qui ne correspond à aucun vécu de la personne de sa naissance jusqu'à l'âge adulte. Ces fantômes donc qui se transmettent, ce sont des traumatismes qui ont eu lieu au sein de la famille et dont on n'a pas pu mettre des mots dessus parce qu'ils étaient beaucoup trop violents pour la victime ou pour l'entourage proche. Donc encore une fois, les viols, les incestes, les suicides, les morts violentes qui ont été mal vécues aussi par l'entourage et qui restent
qui restent secrètes. Mais ces fantômes aussi peuvent être des traumatismes collectifs comme des guerres, des déportations, etc. Ainsi donc, par loyauté ou à cause de traumatismes non résolus, il y a des comportements qui se transmettent sur plusieurs générations euh, et qui sont néfastes finalement pour la famille. Parce que ça va être des comportements de défense, de protection, mais qui ne permettent pas une évolution. Par exemple, les croyances autour du couple peuvent être très néfastes et il va y avoir, par loyauté, on va continuer à eh bien, s'auto-saboter dans le couple parce que, je ne sais pas, dans cette famille, justement, je parlais avec une personne que je suis en transgénérationnel où les femmes ne peuvent pas être avec quelqu'un de façon durable. Et ça se transmet comme ça, de génération en génération. Et donc il faut aller regarder d'où ça vient, quel est ce traumatisme en fait qui a créé ce schéma répétitif, ou quelle est cette croyance sur laquelle eh bien, les femmes de cette famille continuent à être loyales envers ce comportement. Donc ça peut toucher voilà, sur les relations amicales, sur les relations sentimentales, sur le rapport à l'argent, le rapport au travail, le rapport au bonheur de façon générale. Ça peut toucher sur différents domaines de la vie et ça peut aussi créer des pathologies psychologiques ou même physiques. Quand un traumatisme a été vraiment violent au sein de la famille et qu'il n'a pas été résolu, eh bien il peut se transmettre des symptômes physiques ou psychologiques. Et donc pour aller finalement libérer tout ça, il y a le mouton noir, on va dire, de la famille qui est souvent celui qui est un peu rebelle, qui se sent pas à sa place, qui se sent complètement différent et qui n'a absolument pas envie de suivre les codes de cette famille et qui veut faire tout l'inverse même, qui passe pour le rebelle au sein de la famille, au sein du clan, qui va se questionner. Et donc s'il est accompagné, il peut, en analysant finalement le génosociogramme, on peut voir apparaître des schémas répétitifs par rapport à des naissances, des dates. Voilà, il y a des dates qui peuvent se répéter. Il y a des métiers qui peuvent se répéter, des morts qui peuvent se répéter, ou alors des maladies qui sont liées à des morts symboliquement. Donc l'analyse du génosociogramme va déjà, dans un premier temps, mettre en lumière ce qui ne va pas. Mettre en lumière la loyauté finalement familiale invisible, mais aussi les traumas et les secrets qui peuvent être au sein de la famille. Ensuite, il va falloir évidemment faire un travail de recherche généalogique, un travail familial, discuter avec les membres de sa famille pour avoir le plus d'informations possible. Alors c'est une partie vraiment difficile parce que surtout quand il y a un secret dans la famille, très peu veulent transmettre des informations même banales, mais c'est un travail qui est intéressant et qui peut être fait aussi grâce aux archives, à la presse locale du moment, etc. Donc rien que créer son génosociogramme, donc le génosociogramme, je rappelle, c'est un arbre généalogique, mais qui insiste sur les événements importants de chaque membre de la famille. Donc déjà, se baser là-dessus, ça permet d'avoir un regard nouveau et de comprendre déjà certaines choses. Ensuite, quand l'accompagnant, l'accompagné plutôt, est suivi par un thérapeute en analyse transgénérationnelle ou un psychologue qui est spécialiste dans la psychogénéalogie, il peut être amené à faire des séances de régression et donc de repartir dans l'inconscient, sous hypnose, dans l'inconscient
collectif familial et de comprendre ce qui s'est joué, de comprendre pourquoi est-ce que il y a ces comportements qui se répètent ou pourquoi lui, il a c'est cet acte qui sort de nulle part. Et donc d'aller interroger les ancêtres, d'aller interroger la mémoire collective familiale et de pouvoir s'en libérer ou en tout cas de prendre conscience que ce qui se joue dans notre présent ne nous concerne pas finalement. Mais il faut aussi voir l'aspect positif de l'analyse transgénérationnelle puisqu'on ne va pas aller voir que les schémas finalement négatifs, mais aussi donner de l'importance aux dons, aux qualités qui ont été transmises, aux belles valeurs qui ont été transmises au sein de la famille et que l'on peut continuer à garder. Donc, le travail qui est fait à partir du génosociogramme, que l'on peut déjà faire seul sans être accompagné, vraiment faire un arbre généalogique avec le plus d'informations possible sur chaque membre de la famille. Donc, ce génosociogramme plus les séances de régression qui permettent d'aller plus en profondeur, eh bien, ça permet de transformer les croyances qui se sont transmises, transformer et prendre conscience que cela ne nous concerne pas forcément, ne nous concerne pas toujours. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. Je te retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode.